Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce jeudi soir. Et hier, dans ce contexte d'un seul Dieu, nous y arrivons à Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14, et bien le verset 23, bien qu'il nous peut ensemble, toujours dans ce contexte d'Éphésiens, et là, nous arrivons à comprendre ce qui nous peut cause, de ce qui est quotidien, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et hier, nous terminons l'heure et toujours dans ce thème qui est dans ce grand thème d'unitaire. Et là, on a trouvé que Jésus dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Qui veut dire, nous avons en nous l'Église, le corps de Christ, nous avons en nous Dieu qui est présent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que vous êtes inséparables. Bien qu'ils nous trouvent différentes fonctions, trois personnes, un seul Dieu, mais nous arrivons à comprendre ce que, lorsque Paul prend étape après étape, il commence avec le Fils, le Seigneur, il cause un seul la foi, et une gaieté, un seul esprit, une seule espérance, maintenant les pécoses, un seul papa, un seul papa. Et là, lorsque nous lisons encore dans Jean, le chapitre 17, le verset 21 et 23, et voilà la prière de Jésus. Mon corps envie de saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Que Dieu bénisse là. Ainsi, le chapitre 17, le verset 21-23, est la prière de Jésus. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Alors, Christ a toujours été dans le Père, toujours, jamais séparé. Jusqu'au moment où dans le jardin de Gethsemane et à la croix, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça nous dit ça avant. Afin que eux aussi, les pécheurs de ce disciple, soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, nous arrivons à comprendre à travers Éphésiens et les autres textes qui suivent de ce que Dieu il a envie toujours être un. À partir de la création, que Dieu souffle, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et il souffle cette souffle de vie. Dieu a toujours voulu être avec l'homme. Mais après la chute, après le péché, nous arrivons à comprendre cette séparation. Et là, à travers la rédemption, le salut de l'homme, que nous trouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit très très actifs. Et là, nous trouvons de ce que Dieu réconciliait à travers son Fils ce qui t'y paraît perdu pour de bon et gagné pour de bon. Et ça y est fait à travers la croix de Golgotha. Et Jean, le chapitre 13, le verset 19, et voilà qu'il dit nous. Jean 13, 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive,
afin lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce cœur je suis. Et là, il peut montrer nous pardon, 13, 17, c'est pas 13, 19, excusez-moi. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez. Alors là, il peut montrer nous de ce que simplement, pour être unis, c'est pas qui nous connaît. Connaissance, c'est important, mais connaissance seule, c'est pas assez. C'est la moitié du chemin. Mais il dit qui nous pratique ce que Dieu nous montre et qui nous capable de vivre dans cette union, une bonne foi pour tout, un seul Dieu. Un seul Dieu. Et là, lorsque nous continuons à lire la lettre qui Paul écrire à Éphésiens, maintenant nous arrivons au verset 7, au verset 10, écoute les causes, voilà qu'il dit, mais à chacun de nous, parce il y a un mais. Il dit tout ce qu'il dit nous, et il arrive maintenant, il dit mais. Très souvent de fois, quand il y a un mais, il y a l'autre chose qui suivent, mais pas dans ce contexte. Mais pas dans ce contexte, nous trouvons ensemble. Mais comme si là maintenant, Paul lui ouvert une parenthèse. Comme on trouvait aussi dans le chapitre 3, les causes un peu de lui-même au commencement. Et là, c'est dans l'habitude de Paul, lui ouvert une parenthèse. Mais à chacun de nous, l'une cause un seul corps, l'une cause un seul Seigneur, l'une cause une seule foi, l'une cause un seul baptême, l'une cause un seul Dieu. Mais maintenant, il dit, mais à chacun de nous. Comme si tout à coup, il y a nous pour être nous-mêmes individuellement. Et voilà qu'il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dire, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque les dit mais, comme s'il y a quelque chose d'autre qui peut changer le thème qui est l'unité. Mais dans ce contexte, nous trouvons que Paul continuait, même avec un mais, maintenant il montre nous de ce que cette unité dans la diversité. Et nous capables toujours être un. Si aujourd'hui nous fréquentons les églises, nous regardons un peu autour de nous, par exemple à Maurice, nous réalisons que simplement Dieu peut le faire. Les gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes communautés et de toute origine. Et nous sur cette même manière, Christ est notre Seigneur. Et là, nous trouvons quelque chose que les politiciens n'ont jamais pu faire, que l'homme n'a jamais pu faire, mais que Dieu, dans sa grâce, il a emmené des gens de toutes les nations, de toutes régions, de toutes classes sociales, et nous trouvons tous venus ensemble et adorent un seul Seigneur. Et là, nous trouvons, même si nous haine, maintenant, il montre nous de ce qui nous pas perdu, nous l'identité, de ce que nous avons encore en nous, cette qualité qui vraiment rend nous uniques. Et maintenant, il y a nous pour trouver nos personnalités, les capables différents, mais ça veut nullement dire nous pas capables d'être unis. Et nous besoin de trouver nous-mêmes un membre d'un corps. Différentes fonctions, mais dans un seul corps. D'un seul corps. Et là, ce qui est nous encore, de ce que dans tout ça, nous arrivons à comprendre, même nous haine.
Mais dans cette phrase, dans ce verset, il y a adresse-nous ainsi, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et très souvent, des fois, nous pouvons ça, surtout le verset 8, qui finit à beaucoup de définitions, beaucoup d'interprétations, mais moi, tant que Dieu aide nous, c'est pas qu'il nous connaît plus, loin de là. Vous pensez peut-être nous connaît moins, mais simplement nos vies pratiquent les choses qui nous connaissent, comme on le dit nous dans Jean le chapitre 13 et le verset 17. Alors, Paul a envie de faire nous connaître, même si nous haine, qui toute conversion l'est pareil. Peut-être la façon dont on arrive que le Seigneur les différencier, mais toute conversion, essentiellement, l'est pareil au fond. Sauvé par le même Christ, racheté par le même sang, scellé par le même esprit. Très souvent, des fois, nous faisons l'éloge de nos témoignages, comment nous connaissons Dieu. Oui, les différencier, mais seulement la base, l'est pareil et exact, indépendamment comment nous ne lire, mais nous tous nous rachetés par le même sang et scellés par le même esprit. Et cette nouvelle naissance, il y a un seul travail. C'est un travail par une personne dont le nom est le Saint-Esprit. Alors, cela capable, si nous mettons un peu la famille et nous explique cela comme si c'était une famille, et nous arrivons à comprendre, une famille capable, il y a beaucoup d'enfants. Moi, sorti d'une famille de 8 enfants. Et peut-être, dans ce sens-là, moi, un peu mieux placé pour capable dire cela. Nous tous, nous enfants de mon papa et de mon maman, nous tous. Mais seulement, bien qu'ils nous enfants de 2 personnes, papa et maman, mais nous pas pareils. Mais seulement, nous tous, nous enfants de monsieur et madame Apadou. Mais simplement, nous différents, très différents même. Mais ça empêche nous être l'enfant de ces 2 personnes-là. Qui veut dire de Kisna et Sakun. C'est le nom de mon papa et de ma mère. Qui veut dire ça montrer, bien que les 2 sont au ciel aujourd'hui, mais simplement montrer-nous de ce que 8 enfants différents, mais tous enfants de ce même parent. Alors, cela montre-nous aussi dans la famille de Dieu, on est tous enfants de Dieu, mais différentes personnalités, et ça montrait la beauté de l'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est formidable, et qui Paul puis adresse-nous dans ces quelques versets, Et très souvent, des fois, nous croire que cette unité veut dire identique, dans tous les sens du mot. Mais non, l'unité qui Paul peut dire, nous capables différents, mais simplement sauvés par un même Seigneur et nous peut aller vers une même destinée et nous pour ensemble pour l'éternité. Or, ça peut être que Dieu. Ça peut être que Dieu. Alors, ce qui est spécial, la gloire est spéciale dans cette unité, de ce qui vraiment apporte cette diversité à être unis. Unis en qui? Et il appelle nous le corps de Christ. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le miracle de Dieu. Et là, on arrive à comprendre de ce que nous finissons appelés, de ce que à être unis à un tel point que c'est un phénomène qui besoin attire l'attention du monde.
comment des gens de différentes races, différentes couleurs et différentes classes sociales nous capables de venir ensemble et adorent le même Dieu et il y a quelque chose qui est en commun en nous, l'amour de Christ et l'amour qui bannit la crainte et cet amour qui vraiment montre nous et par l'amour de nos actes et sont emprunts et d'arriver à montrer au monde que ça peut être qu'un phénomène qui vient du ciel et personne d'autre. L'homme l'a essayé, mais l'homme n'a jamais pu unir ce que seul Dieu a pu faire à travers son Fils Jésus-Christ à la croix et mis au tombeau et ressuscité et après il est monté au ciel et seulement il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul sauveur, il y a qu'une seule personne qui unit nous, l'unificateur des saints, son nom est Jésus et c'est le travail de la Trinité qui agit dans le salut et qui amène nous aujourd'hui à pouvoir dire d'un même élan qu'une seule voix, Abba, Père. Jésus dit, mon pial vers mon papa et zut papa. Mon pial vers mon bon Dieu et zut bon Dieu. Or, un phénomène que l'histoire n'est pas capable d'oublier. Vous êtes capable d'essayer de faire comprendre d'autres interprétations de la mort de Christ, de sa résurrection. Mais on ne peut pas cacher ce qui est vrai. Ce qui est vrai, même on enterre les résurrer et les résurrer en tout temps. Et c'est ça que Paul amène nous pour capable de comprendre. Alors, là, nous trouvons de ce que Paul met ensemble ce fondement de ce que nous venons recevoir une grâce selon la mesure du don de Dieu. Et ce principe montre-nous de ce que le Seigneur Jésus-Christ, il est la tête de son Église et c'est lui qui donne des dons, de différents dons à chacun, à chaque membre de son corps. Mais il y a toujours même différents dons qu'un seul corps. Et cela, il garantit nous l'unité dans la diversité. Et si nous sommes ensemble, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 et le verset 5, il dit nous quelque chose. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, il faut jamais que les dons et les ministères que Dieu nous a donnés essayent de prendre la place de celui qui nous les a donnés. Or, il faut jamais oublier ça. Aujourd'hui, parfois, nous écoutons des gens qui causent mon ministère, mon don. Nous pensons avant tout, nous besoin dire, c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur Jésus. Si nous arrivons à dire, il est Seigneur, qui veut dire, il règne dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne pas arrêter de cause mon ministère. Ce ministère. Non, nous pour cause unis par ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ à Golgotha. Alors, les causes à chacun d'entre nous. L'unité dans la diversité. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul, puis envie, amène-nous. Bien qu'il ait mis au commencement du verset 7, mais Paul lui ouvre une parenthèse et lui montre nous différents. Mais ça empêche nous d'être un. Parce que le fondement, la base de toute conversion, de toute une nouvelle naissance, l'y est fait par le même Dieu. Alors, ton ministère, mon ministère,
Vous pensez pour commencer peut-être si nous t'y et vite mentionne-les, nous t'y capable mentionne celui qui nous a donné ce ministère ou ce don. Alors la gloire n'est pas à l'homme, mais à celui qui a donné au corps des dons. Qui veut dire que des dons, c'est pour servir et pour unifier encore plus le corps de Christ. Je dois prendre congé de vous. Je veux vous dire bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour l'île Maurice. C'est le nom de notre pays. N'arrêtez pas d'intercéder pour ce pays et pour ce peuple. C'est pas par hasard qu'on est mauricien. Non, c'est pas par hasard. Si vous avez un moment, je vous prie de prier pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Sûrement qu'il y a quelque chose de copieux qui vous attend, quelque chose d'extraordinaire. Ah ben, je vous dis bon appétit. Et je vous vois demain soir à 8h. Bye bye et à demain soir.